Nous vous écoutons. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. J'interviens à ce moment dans la discussion pour en fait défendre deux amendements que j'aurai donc dans l'article 26AA et 4 amendements après l'article 26AB. D'abord un point sur énergétique, j'allais dire. Aujourd'hui, les véhicules particuliers représentent 15% de notre production ou de notre consommation totale d'énergie, c'est-à-dire 250 TWh. À titre indicatif, notre production totale d'énergie électrique uniquement, est de à peu près 500 TWh. La réduction que l'on va voter pour arriver à 50% d'énergie électrique nucléaire en 2035, c'est à peu près 100 TWh. Les centrales à gaz que l'on va aussi devoir arrêter pour des raisons donc, de gaz à effet de serre, ça représente 50 TWh. Si on additionne les 250 TWh, si on partait de l'hypothèse que tous les véhicules électriques, tous les véhicules particuliers devenaient électriques, ça serait 250 plus 100 plus 50, on arrive à 400 TWh d'énergie éolienne et solaire à produire en plus. Voilà, ça c'est mon point de départ. Ce que je veux dire par là, et je ne suis pas forcément contre, ce que je veux dire, c'est que mettre toutes nos stratégies dans les véhicules particuliers uniquement électriques peut être un peu risqué. Ce qui est important, c'est de garder dans la définition des véhicules à très faible émission ou des véhicules à faible émission, une définition qui nous permet toujours d'envisager d'autres technologies. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque la définition d'un véhicule à très faible énergie se mesure à la sortie de l'échappement. Ce qui veut dire que les seuls véhicules aujourd'hui capables d'avoir zéro émission sont les véhicules électriques. Donc, cette définition, elle est européenne. Il va falloir changer cette définition européenne pour introduire les carburants à cycle carbone neutre. Je m'explique. Bien sûr, l'électricité, c'est à cycle carbone neutre. Bien sûr, l'hydrogène qui est de l'électricité, ça sera à cycle carbone neutre, à condition que l'hydrogène ne soit pas carboné, ne soit pas fabriqué avec des éléments carbonés. Mais si on est 100% biogaz, on sera à cycle carbone neutre. Si on a des carburants synthétiques à cycle carbone neutre, ça fonctionnera aussi. Donc, dans tous les amendements que je propose, c'est de changer cette définition du véhicule à très faible émission ou à faible émission. Bien sûr, cela va aussi avec la discussion qu'on a eue avant sur la méthanisation, comment méthaniser, etc. Parallèlement à cette discussion, il faut aussi qu'on ait la discussion dans la loi énergie et climat. Aujourd'hui, ça n'est pas prévu, mais il faudrait qu'on ait cette discussion de combien on dispose de biomasse, sans aller utiliser les terres agricoles alimentaires. Ça, c'est une discussion qu'on devrait avoir ici. Combien on est capable de produire de carburant de synthèse permettant de recapter du CO2 et de le réutiliser dans nos véhicules. Voilà. Donc les arguments, les amendements que j'ai proposés sont sur cette idée-là. Et donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, monsieur le député.